Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme politique centrafricain, ancien Premier ministre de son pays. Il est le président du MLPC, un des 3 grands partis politiques en Centrafrique. Martin Ziguélé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci surtout d'être en duplex avec nous depuis la Centrafrique. Je sais que ce n'est pas facile. Merci de nous accorder quelques minutes dans l'entretien du jour. Depuis jeudi, donc, votre pays est en état d'urgence. Comment réagissez-vous à cette décision du gouvernement? Je vous remercie. Je salue vos auditeurs. En fait, depuis le 13 janvier, la ville de Bangui a fait l'objet d'une attaque d'une coalition rebelle. Et depuis, donc, c'est la psychose dans toute la population. Après, il y a eu un couvre-feu qui commençait de 20h à 5h du matin, puis qui a été ramené de 18h à 5h du matin. Et depuis hier, jeudi, nous avons appris à la radio le président de la République. Est-ce que vous dites aujourd'hui que c'est une décision qu'on aurait dû prendre plus tôt ou bien c'est une décision qui arrive à point nommé? Non, je crois qu'à la matière, je serai très objectif et très lucide. Le gouvernement, depuis 2 ans, savait que les groupes armés ne respectaient pas les dispositions de l'accord de paix. Moi, j'ai été à Khartoum, je suis un soutien de l'accord de paix. Je suis membre du comité exécutif de suivi de l'accord de paix avec la communauté internationale, les garants, les facilitateurs et le gouvernement et le chef de gouvernement notamment. Et au début de cette année, en février, j'étais à l'intérieur du pays et je suis tombé dans une embuscade d'un groupe armé. Et j'ai alerté les membres du comité de suivi que les groupes armés ne respectaient pas leur engagement, ne respectaient pas le désarmement et qu'on arriverait à un accident si les dispositions n'étaient pas prises. J'étais considéré comme un oiseau de mauvaise augure, quelqu'un qui prêchait le chaos, et maintenant, ces groupes-là ont eu le temps de ruser, de s'organiser, de se coaliser et de fondre sur Bangui. En matière de sécurité, comme en matière de santé, comme dans toutes les matières qui touchent à la vie humaine, il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai vu que le MLPC, votre parti, avait publié un communiqué, d'abord pour parler des résultats de la présidentielle, mais on parlera de ça dans un instant. Et dans ce communiqué, vous étiez en train de fustiger également le comportement de cette coalition de groupes rebelles. Vous qui êtes sur place, à quel point ce groupe menace la paix et la stabilité dans votre pays? Cher frère, au moment où je vous parle, entre 80 et 90% du territoire est entre leurs mains. Les opérations de sécurisation par rapport aux dernières attaques des groupes armés, ça se fait dans la banlieue de Bangui. C'est à 13 km de Bangui, c'est à 9 km du centre-ville de Bangui. Donc, encercler Bangui donne une fausse image du pays. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a fait, mais tout le pays est occupé par les groupes armés. Il y a Bangassou qui vient heureusement d'être libéré de l'emprise des groupes armés, mais c'est le centre de la ville, mais il y a des attaques récurrentes. Bambari est protégé, Boire est entre les mains des groupes armés, au Sangwa, c'est-à-dire tout le nord, toute la frontière, toute la bande frontalière qui va du Cameroun jusqu'au Soudan, échappe entièrement au contrôle de l'État. Des régions qui ne sont pas touchées comme celles qui sont frontalières de la République du Congo, je veux parler du Congo-Brazzaville, sont aujourd'hui infestées par les rebelles. Donc c'est une situation très très grave, extrêmement grave. Comment expliquez-vous qu'avec 12 000 hommes, le représentant des Nations Unies soit encore obligé de faire appel à la communauté internationale pour réclamer 3 000 hommes supplémentaires, des moyens aériens, des drones encore? Et vous n'êtes pas capable d'apporter la paix dans votre pays? Mais la réponse tient en 2 points. Sur le plan géographique,
la République centrafricaine, mon pays, c'est la superficie de la France, de Belgique et du Luxembourg réunis. Tout cela est inférieur à la superficie de la République centrafricaine. Et nous avons une armée qui tourne autour de 6 000 hommes, dont 3 000 combattants d'échappement fermés. Et vous avez de l'autre côté la MINUSCA, qui a 12 000 hommes, mais 9 000 combattants, et aucune couverture aérienne. Dans un pays où il y a des problèmes d'infrastructure routière, il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'infrastructure permettant d'accès rapide sur les sites de combat. Et c'est ça la République centrafricaine, c'est ça le défi. Et vous avez en face une coalition de groupes armés rebelles qui marche à pied, qui utilise les pistes de transhumance pour surprendre leurs adversaires dans les centres urbains, les agglomérations. Du coup, vous dites... positif que... Monsieur le Premier ministre... C'est que... Oui. Du coup, vous dites que la demande de M. Mankeur est une demande qui correspond aux besoins de votre pays. C'est ça que vous nous dites. Mais la demande même est insuffisante aux besoins du pays. Mais ce que je voulais dire, sans esprit de polémique, c'est que je me réjouis de la lucidité subite de M. Mankeur Ndiaye. Parce que la MINUSCA se cantonnait dans un déni de réalité. Et lorsqu'on leur disait qu'il y avait des problèmes de moyens, de couverture aérienne, d'efficacité, sur le terrain, on était considérés comme des fauteurs de troubles à la limite, des subversifs. Et hier, en l'écoutant parler aux Nations Unies, je me suis dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire ou bien pour voir enfin, avec lucidité des réalités. On dit que l'ex-président Bozizé est l'un des artisans qui soufflent sur la braise. La question que je vous pose ce soir, c'est est-ce qu'il faut durcir le ton vis-à-vis de lui ou il faut dialoguer avec lui? Il faut d'abord maîtriser la situation sécuritaire. Il faut d'abord maîtriser la situation sécuritaire. Et je pense absolument qu'il faudra recourir soit à la facilitation, soit à la médiation des pays de la sous-région ou de notre organisation de notre organisation sous-régionale, la CAC, pour jeter les ponts avec cette coalition, pour sauver ce qui peut l'être. Quelle est notre alternative? Vous avez entendu le représentant du secrétaire général des Nations Unies réclamer des renforts. Parce qu'il a fait le constat que le rapport de force n'est pas en faveur de la MINUSCA et des forces coalisées du côté du gouvernement. C'est pour ça qu'il demande le renfort. Oui. Alors si le rapport de force est inégal, au fur et à mesure où le jour se passe, comment va évoluer la situation? On risque d'arriver à un moment où la situation échappera à tout contrôle. Donc il ne faut pas faire de la fausse... pudeur ou bien se perdre dans des discours qui n'apportent rien. De type, voilà, c'est ça. Il faut y aller, il faut ouvrir les cadeaux, à mon avis, discuter avec eux pour voir ce qu'on peut sauver. Monsieur Ziguélé, on s'achemine vers la fin de notre entretien. J'aimerais quand même parler des conséquences, de l'une des conséquences de ce couvre-feu sur la vie politique de votre pays. Est-ce que ce couvre-feu n'empêcherait pas, par exemple, la tenue ou ne serait-ce que la campagne qui précède le second tour des législatives dans votre pays? Maintenir un deuxième tour de législatives, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons du 27 décembre. C'est une démarche folle dans la situation actuelle. Dans le bon sens voudrait qu'on annule ces législatives-là, qu'on mutualise les moyens pour sécuriser le pays, afin de faire des législatives qui permettent d'avoir une Assemblée nationale légitime.
Ce sera d'ailleurs un élément de stabilisation du pays. Je pensais que vous seriez resté dans le même état d'esprit républicain qui vous a poussé à acter la victoire dès le premier tour du président Touadéra. Non, nous avons pris acte de cette victoire parce que, comme je vous l'avais dit, nous sommes républicains. Nous avons accepté de faire des recours auprès de la Cour constitutionnelle. La tradition républicaine veut que lorsque la Cour constitutionnelle a tranché, on se plie à cette décision. Mais on ne va pas continuer à regarder le train aller dans le mur. Faire des législatives aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui a fait que le 27 décembre n'a pas marché, n'a pas encore été résolu. C'est du bon sens. J'ai une question pour vous, Monsieur le Premier ministre. Si demain vous aviez le choix entre un poste dans le bureau de l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement du président Touadéra, qu'est-ce que vous choisirez? Ben, je choisirais la République centrafricaine parce que j'ai été Premier ministre, je suis député jusqu'à présent, je suis président de la Commission Finances. Et je vous dis, si vous voyez l'état de la République centrafricaine aujourd'hui, ma première préoccupation, c'est de contribuer à ce que la paix revienne et qu'on soit un pays digne de ce nom. J'ai une douleur personnelle à l'âge où je suis de voir encore mon pays depuis 30 ans patauger comme un jouet entre les mains de forces diverses. Donc je ne cherche pas une carrière. Je suis militant d'un parti politique progressiste et nous pensons qu'il y a beaucoup à faire pour libérer ce pays et c'est ça le sens de nos combats. Vous pouvez me croire, sort personnel importe très peu par rapport à l'immensité de la souffrance de notre pays aujourd'hui. Vous ne dites pas non plus, jamais je ne ferai pas partie du gouvernement si jamais le président Touadéra me faisait appel. Il y a plus jeune, il y a plus apte physiquement pour être ministre, c'est pas ça le problème. Le problème c'est pour gouverner quel pays? Pour travailler dans quel pays? Créons d'abord les conditions d'une représentativité honnête du peuple. Ayons la légitimité. Merci beaucoup. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de Centrafrique, arrivé 3e à la dernière présidentielle, président du MLPC, l'un des 3 grands partis d'opposition dans votre pays. Vous m'aviez dit ce soir que vous étiez un démocrate progressiste et que vous vouliez être d'abord au service de votre nation qui est en souffrance, la Centrafrique. Merci infiniment d'avoir accepté de faire cette émission en duplex de la Centrafrique avec nous dans des conditions un peu difficiles, mais nous vous remercions sincèrement de votre disponibilité. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce pauvre pays qui souffre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. L'entretien du jour de ce jour s'achève. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télésud.